aujourd'hui, je suis avec Delphine Meyer qui m'a invité gentiment chez elle pour son Oui, c'est possible. Delphine est thérapeute et elle va nous raconter un petit peu comment elle en est arrivée là. Salut Delphine. Salut Céline, bonjour Alors, à tous. J'avoue que je suis très impressionnée, faut le savoir, parce que c'est quelqu'un qui m'apprend beaucoup. Donc maintenant, je me suis retrouvée devant toi. Je te remercie. Je suis très impressionnée. Alors, c'est quoi ton oui, c'est possible, Delphine? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu y es arrivée, etc. Raconte-nous tout. Alors moi je suis donc thérapeute énergéticienne, formatrice en soins énergétiques et en développement personnel. Et j'accompagne les gens à mettre plus de sourire dans leur vie, de retrouver un mieux-être dans leur vie par des petites actions au quotidien et par des soins énergétiques. Ok. Voilà. Et tu avais une profession avant? Alors Tu avant, faisais j'étais quoi? infirmière. Voilà. J'étais infirmière pendant 15 ans. Et en fait, quand j'ai déménagé, j'avais plus envie de faire... de me lever à 6h du matin ou à 5h du matin, rentrer trop tard le soir. En tout cas, la vie que j'avais n'était pas trop compatible avec ça, avec mes 2 enfants, etc. Et donc, je me suis renseignée pour avoir des horaires de bureau. C'était très compliqué à trouver. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment de te mettre à ton compte. Je fais des soins énergétiques depuis très longtemps. J'ai commencé en 2001. En faire, je me suis intéressée au développement personnel aussi à ce moment-là. Et j'ai senti l'appel en me disant, allez, c'est bon, quoi, on y va. Et donc, une fois que tu as eu cette idée-là, en fait, que tu t'es dit, je vais me lancer auto-entrepreneuse, c'est ça? Je vais créer mon activité. T'as eu peur? Oui, après, j'avais la peur, d'un point de vue déjà au niveau financier, la peur du manque. Parce que je me suis dit, comment tu vas faire? Et en plus, vu que je ne fais pas les choses à moitié, j'étais avec quelqu'un à ce moment-là. Et j'étais séparée du père de mes enfants, j'étais avec quelqu'un et on s'est séparés au moment où j'ai monté mon auto-entreprise. Donc, je me suis retrouvée avec mes 2 enfants avec un loyer, etc. Donc, ouais, ça a été compliqué. J'ai vraiment dû faire face au final à toutes mes peurs. J'ai vraiment dû me confronter à elles et puis les dépasser, quoi. Ça m'a fait vraiment grandir. Donc en fait, tu étais maman, tu étais chef d'entreprise, tu commençais ta vie de chef d'entreprise avec les bonheurs et les difficultés qu'on peut avoir quand on est une femme, chef d'entreprise, et peut-être aussi le regard des autres. Et on alors, en fait, soutenu. ça a été... alors moi, j'ai eu la chance d'être soutenue, mais ce que j'ai dû faire face, c'est surtout mes propres illusions. C'est-à-dire quand tu montes ton entreprise, comme beaucoup de gens que je vois autour de moi, tu penses que ça va arriver tout de suite, en claquant des doigts, pof, pif, pof. Et alors, j'ai de la chance d'avoir pu accéder à un réseau, et du coup, ça s'est ouvert très vite. Et vu que je sais communiquer très facilement, au final, j'ai pu facilement avoir des clients, avoir un chiffre d'affaires, etc. Mais ça m'a demandé toujours de pousser mes limites, d'apprendre beaucoup. Et là, je suis beaucoup formée sur les réseaux sociaux, sur le web marketing, sur tout ce qu'on a besoin de savoir, qu'on nous dit pas, mais j'ai mis en place une autre façon de faire. Et puis j'ai osé, je me suis dit, tant pis, c'est pas parfait, je le fais quand même, quoi. Faut du temps en fait. C'est ça. Ouais, c'est la maison des 3 petits cochons. C'est ça. C'est ça. Ouais, ça. Ouais. Alors, et combien de temps t'as mis entre l'idée de dire ok, j'ai envie de faire ça, il faut que je vais faire comme ça, et l'arrivée du projet réellement? Alors assez rapidement, parce que je suis quelqu'un qui passe très vite à l'action. Donc on va dire peut-être 2-3 mois avant de me dire ça serait peut-être bien. J'ai commencé à regarder comment faire des sites internet, puis après je me suis mis à mon compte. En fait, j'ai commencé à faire mon site internet parce que je voulais avoir quand même un site avant, qui n'est plus du tout le même que celui que j'ai actuellement. On mettra les liens de toute manière, ne vous inquiétez pas. Et j'ai commencé à faire ça. Et puis une fois qu'il a été fait, j'ai lancé mon activité, je me suis mis auto-entrepreneur et j'ai commencé à ouvrir les stages. Alors, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais. Alors, qu'est-ce que tu fais
Tu fais des stages de quoi? Alors, je fais des stages. J'apprends à faire des soins énergétiques, c'est-à-dire que les gens viennent se former. Donc, je fais soit du Reiki, j'apprends aux gens à faire du Vas-y, tu Reiki. développes un petit peu. Tu peux Le expliquer. Reiki, c'est un outil qui permet de transmettre par nos mains cette énergie qu'il y a autour de nous, cette énergie un peu universelle de vie, pour permettre aux gens de se sentir mieux, de réguler leur énergie, de réharmoniser leur énergie, de défaire les blocages, de recharger leur énergie. Et c'est un outil qui est très très simple. C'est une façon très simple à faire, juste en posant les mains. Et en plus, le Reiki, c'est surtout un chemin vers soi. C'est-à-dire que c'est pas juste j'apprends un outil poids, c'est vraiment je viens me rencontrer, je viens me retrouver, je viens me découvrir. Donc, c'est vraiment tout un travail aussi personnel que l'on fait comme ça. En tout cas, moi, j'ai intégré beaucoup de développement personnel dans mes stages. Et l'autre outil, c'est un soin quantique, c'est l'allégorie, c'est-à-dire que lui, il vient travailler sur notre structure énergétique. Il vient travailler un peu sur notre code HTML. Et il vient vraiment changer le code. Tu vois, le code HTML, c'est quand vous avez une page web, c'est la façon dont l'arrière, c'est tout ce qui fait que vous voyez ça, l'aventure. Donc voilà, ce soin, il a un peu vraiment changé la structure pour nous remettre pareil de l'harmonie, pour nous réaligner vraiment, vraiment avec notre âme, parce qu'on porte beaucoup, beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, beaucoup de choses dont on n'a plus besoin. Donc il va remettre à jour les programmes qu'on a, il va installer de nouveaux programmes, en enlever, etc. Vraiment, il a travaillé sur notre structure quantique aussi. Toujours pareil. Au final, c'est les mêmes résultats, mais pas la même façon. La même approche, c'est pas la même approche. C'est pas les mêmes outils, mais le résultat est le même, c'est-à-dire on retrouve un mieux-être, on se sent mieux, on se retrouve soi aussi, beaucoup. Et c'est deux outils qui sont très très simples. J'aime beaucoup la simplicité. Et dans les formations, je fais les choses très simplement. En général, ce que je dis aux stagiaires, c'est si vous devez vous retenir un truc, c'est ne vous prenez pas la tête. Vraiment, on fait ça. Voilà. J'écrase le chat. Le charoun. Et donc, voilà, je fais des formations. Après, je fais des soins. Oui. Là, j'accompagne vraiment les gens dans ce travail sur eux. Pour se sentir mieux quand ils ont des problèmes, ils se sentent fatigués, ils ont des difficultés dans leur vie. Je travaille à la fois en alliant soins énergétiques et développement personnel. Vraiment les deux, parce que c'est aussi important que pour moi les gens prennent leur responsabilité, passent à l'action et dans leur transformation de vie, quoi. C'est ça. On crée notre vie. C'est ça. On est co-créateur de notre vie. Exactement. Et puis il faut vraiment comprendre qu'effectivement on crée notre vie avec nos énergies. C'est-à-dire qu'on est comme dans Matrix et on a des programmes. Et du coup, on émet un programme et il va se passer quelque chose. C'est exactement pareil. Donc, si on veut se sentir mieux, c'est important de changer le programme qui est à l'intérieur de soi. Tout à fait. Et passer donc poser des petites actions qui peuvent être très simples. Faire des choses grandioses pour aller mieux. On t'accompagne dans le mieux-être. Ouais. Et tu as aussi quand même un site internet, donc tu as aussi, tu fais aussi des soins à distance. C'est ça. J'ai pu participer à des soins à distance de Delphine, ça bouge. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça bouge. C'est vraiment top. Je vous les conseille, un truc. Et donc, tu fais tout ça. Et qu'est-ce qui a changé maintenant pour toi depuis ce projet, depuis cette belle ascension pour toi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie pour toi? Tout, mon quotidien. Je fais partie, quoi. J'ai fait le choix de plus courir. Donc, moi, je fais partie de ces gens qui quand ils courent, ils l'ont choisi. C'est-à-dire que je vais les baskets et je vais courir. Mais sinon, j'ai vraiment créé ma vie, une vie qui me correspond. Attention, c'est pas parfait. C'est-à-dire que j'ai, comme tout le monde, des difficultés. Des choses arrivent, mais j'ai les outils pour t'accompagner. Ouais, pour m'accompagner. Puis surtout, je m'embourbe pas dedans pendant je sais pas combien de temps. Et donc, voilà, j'ai une vie qui me correspond, quoi.
Et tu te sens comment après tout ça? Bah, je suis contente de l'avoir fait. Et c'est vrai que je me dis, repartir en salariat, ça serait, Compliqué? ça serait compliqué parce que je choisis quand je travaille, je choisis mon emploi du temps, je choisis, voilà, je peux amener mes enfants à l'école le matin, je peux aller les chercher le soir, je peux les mettre à la garderie. Ça, c'est des choix que j'ai fait aussi. Attention, c'est pas fait en un claquement de doigts. Et encore une fois, j'ai encore dû me confronter à pas mal de choses, à mes peurs, à mes croyances limitantes, à Nos vieux schémas, voilà. tout ça qui nous empêche d'avancer finalement. Hein. C'est vrai que je pense que tu fais partie de ces thérapeutes qui sont là pour le bien-être des gens. Parce que c'est vrai que je vois et j'entends souvent des gens qui viennent voir pour qu'on vienne leur donner la solution. Et je pense que tu fais partie de celles qui expliquent que tu n'auras pas de la solution. Tu vas les accompagner à trouver leur solution. Alors, ce que je dis souvent et quand je partage, en tout cas aux stagiaires, c'est là, vous commencez le chemin et c'est important, les soins que j'apprends en tout cas, en premier, c'est pour vous. Parce que pour accompagner, il faut avoir fait le chemin. Tout simplement. C'est ça. Et donc, ça veut dire travailler sur soi, aller en profondeur à l'intérieur de soi, voir ce qui s'y passe, voir quelle est la décoration intérieure, est-ce qu'elle nous convient. En général, elle ne convient pas, donc ok. Alors, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on a envie de transformer, quel déco on a envie de mettre. Et vraiment, je pars du principe que tout le monde est capable, tout le monde a les réponses en soi. Et en tout cas, ce que j'invite à faire, vraiment à de l'autonomie. Exact. Il n'y a plus rien à dire, quoi. Et la suite, alors, dans tes projets, t'as quoi comme suite? Alors, en fait, je suis en train de transformer un peu mon activité parce qu'à côté, je suis chargée de communication. Donc, d'infirmière chargée de communication, on se dit comment c'est possible? C'est possible. Tout est possible, hein? C'est ça. Et ouais. Et donc, je vais vraiment, en fait, relier ces deux activités-là qui sont deux activités passion. Parce que la communication, même quand j'étais infirmière, je m'étais beaucoup formée. Moi, je sais qu'il y a un câlin. Je m'étais beaucoup formée. Et donc, je vais accompagner les gens, les nouveaux entrepreneurs à communiquer sur le web, mais toujours en travaillant sur eux. C'est-à-dire que c'est pas juste je t'apporte des techniques, parce que pour moi, l'entrepreneuriat a été quand même m'a fait grandir énormément, m'a fait me rencontrer beaucoup, m'a transformé, m'a fait pousser mes limites, mes croyances, des choses. On me dit il y a 10 ans, tu aurais fait ce que tu fais là. J'aurais fait jamais. C'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Et alors, voilà, ta compagne, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui, comme toi, comme d'autres, ont envie de se lancer dans leur vie qui leur ressemble et dans leur vie qui leur ressemble, que ce soit professionnelle, personnelle, peu importe. Qu'est-ce que tu conseillerais en tant que thérapeute? Alors, de faire des petits pas, déjà. Parce que on est dans une société où on veut aller vite, toujours vite, il faut aller vite, avoir des résultats vite, il faut remplir des objectifs, donc c'est vite, donc déjà ralentir, faire des petits pas et puis éclaircir beaucoup, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie pour nous, ça veut dire aller à l'intérieur de soi, regarder ce qui s'y passe et être honnête, ok, est-ce que la vie que j'ai là me correspond, est-ce que quelle est la vie vraiment que j'ai envie de vivre, et poser des petits pas, faire des petits pas en direction de cette vie. Et même si c'est pas parfait, parce que souvent, qu'elle soit parfait, etc., au final, ça devient parfait, entre guillemets, avec le temps, quoi. Et c'est ça aussi la réalité, c'est-à-dire qu'on apprend, on transforme, on évolue, et puis on change. On affine. Exactement. Et donc, c'est vraiment oser déjà le rêver, oser se dire, oui, c'est possible, et puis faire des petits pas, parce que quand on pose une brique, puis une autre brique, puis une autre brique, la maison, elle est beaucoup plus solide. C'est ça, c'est la maison des trois petits cochons. Alors, je vais vous faire un aveu, la maison des trois petits cochons, elle me l'a appris. On était à une soirée et on buvait une bière. Enfin, elle, pas moi, parce que moi, c'est un gluten et je peux pas boire de la bière aussi, non? Ah ouais, t'as raison. Et c'est vrai, vous saurez tout.
Et le truc, c'est que je lui parle de mon activité et je lui dis, je peux en discuter, puis elle me dit, piano, piano. Elle me parle de cette maison des trois petits cochons. Et c'est vrai que ce jour-là, tu m'as fait un cadeau parce que ça a été vraiment quelque chose qui a résonné en moi. Et depuis, quand je veux aller trop vite, je dis, hop là, la maison des trois petits cochons. Et pour ça, c'est vrai que c'est un beau cadeau. Et on vous l'offre parce que je pense que ça peut résonner dans chacun de nous quand c'est vrai, on va aller trop vite et qu'il faut. C'est vrai qu'on le voit bien dans cette histoire, les maisons qui ont été construites rapidement, voilà, un peu, pas dans la précipitation, mais elles tiennent pas. Quand il y a une première tempête, il y a tout qui s'écroule. Donc ça veut dire aussi faire des fondations. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Quelles sont mes intentions? Vraiment mettre de la clarté aussi à l'intérieur de nous. C'est ça. Et puis poser des actions, et accepter aussi que quand on plante une graine, il faut aussi du temps pour qu'elle pousse et qu'elle fleurisse. C'est ça, c'est tout La à fait chaîne, ça. c'est pas venu une chaîne en une semaine, quoi. Ben écoute, je te remercie vraiment parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir de te lire. On mettra tous les liens de tout ce que tu fais. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, partager, liker. Et puis Delphine, si vous voulez des renseignements aussi, il n'y a pas de souci, elle vous répondra via ses sites internet, sa page Facebook. Ben, les gourmets, je vous souhaite que du bonheur. Créez la vie qui vous inspire. Merci Delphine. Merci Céline. Et puis oui, c'est possible. Ouais. C'est ça. À bientôt. À bientôt.